Hop hop hop, bonjour, c'est le printemps, enfin. On range les manteaux, les écharpes et les bonnets et on sort. On va dans les bibliothèques, les librairies, les salles de spectacle, les galeries, les disquaires. On s'installe au soleil pour bouquiner ou écouter de la musique. Bref, on nourrit son corps et son esprit de culture, parce que ça fait du bien. Et si vous êtes en panne d'idées, soyez curieux en visionnant cette vidéo jusqu'au bout. J'y présente 12 actualités culturelles à travers 12 personnalités choisies en fonction de leur signe astrologique. 12 signes, 12 personnalités, 12 actualités, c'est pas plus compliqué. Et nous démarrons ce culturoscope de printemps avec le signe du Bélier. Il est né le 23 mars 1980 à Jérusalem. Il s'agit du chanteur, auteur, compositeur et interprète Asaf Avidan. Sa tournée internationale, The Study on Falling Solo Tour, offre pas moins de 26 dates à la France, du 21 mars au 9 avril, puis du 4 juin au 30 juillet. Vous pouvez trouver tous les détails sur son site www.asafavidanmusique.com. Taureau, version musique. Singulier, particulier, énigmatique, inclassable et tellement talentueux. Je vous parle d'Eddie de Pretto. Il est né le 2 mai 1993 en région parisienne. Son premier album, intitulé Cure, est disponible depuis le 2 mars. Tous les morceaux sont ciselés avec une intelligence folle et une émotion qui vient vous cueillir de façon quasi immédiate. À écouter en boucle, encore et encore. Gémeaux. Elle s'appelle Sylvia Douillet et elle est née le 18 juin 1973. Elle est auteure de bande dessinée. Elle signe aux éditions Glénat le scénario du tome 1 d'une nouvelle série jeunesse nommée Sorceline. Les dessins sont eux de Paola Antista. La sortie est prévue pour le 18 avril. Le titre de ce premier opus est « Un jour je serai fantasticologue ». L'univers est forcément magique et peut plaire aux plus jeunes comme aux plus grands. Continuons avec le signe du Cancer. Elle s'appelle Juliana Rojas et est née le 23 juin 1981 au Brésil. Elle est la réalisatrice du film Les Bonnes Manières, sorti au cinéma le 21 mars dernier. Interdit en salle aux moins de 12 ans, ce film est un petit bijou dans le domaine du fantastique et de l'étrange. Il a d'ailleurs reçu le prix du public pour la 23e édition de l'Étrange Festival de Paris. Passons au Lion. Elle est née le 15 août 1990 aux États-Unis. Elle est actrice. Il s'agit de Jennifer Lawrence. On la retrouve au cinéma le 4 avril. Elle tient le rôle principal de Red Sparrow, adaptation du roman portant le même nom de Jason Matthews. Avec ce film d'action et d'espionnage, le réalisateur Francis Lawrence nous tient en haleine durant plus de 2 heures. Vierge. Il est né le 27 août 1968. Il est compositeur de musique pour la télévision, le cinéma, mais surtout pour les jeux vidéo. Je vous parle de monsieur Robin Behnland. Il signe aujourd'hui la bande-son de l'incontournable jeu de pirates sur Xbox One, Sea of Thieves. C'est sorti le 20 mars dernier et c'est également jouable sur PC. Balance. C'est une romancière. Elle est née le 26 septembre 1949 en Angleterre. C'est Minette Walters. Son 17e roman policier vient de paraître le 1er mars en version française aux éditions Robert Laffont. Son titre, Dans la cave. L'intrigue, une adolescente séquestrée par une famille bourgeoise, un fils qui disparaît et la police qui vient enquêter au milieu de tout ça. Une histoire dérangeante mais fascinante. Poursuivons avec le Scorpion. Il est né le 31 octobre 1632. Il n'est donc plus de ce monde, vous vous en doutez, mais il a marqué le monde des arts. Il s'agit du peintre néerlandais Johan Vermeer. Son célèbre tableau, La jeune fille à la perle, a été choisi pour illustrer la couverture du magnifique ouvrage de Mana Books titré « Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture ». Plus d'une quarantaine de mangaka et illustrateurs japonais ont participé à la réalisation de ce projet artistique audacieux. Un beau livre indispensable à votre bibliothèque, tout juste sorti le 8 mars dernier. Sagittaire. Il est né le 30 novembre 1835 et nous a quittés en 1910. Il s'agit de l'écrivain Mark Twain. Il est le célèbre créateur du personnage Tom Sawyer. Et si je me permets de vous parler de lui aujourd'hui, c'est qu'une comédie musicale familiale dédiée à Tom Sawyer est actuellement à l'affiche du théâtre Mogador à Paris jusqu'au 6 mai prochain. Le spectacle se nomme tout simplement Les aventures de Tom Sawyer. Passons au Capricorne, en musique et au féminin. On l'appelle la reine du folk. C'est Joan Baez. Et elle est née le 9 janvier 1941 à New York. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle n'avait pas sorti d'album. C'est chose faite avec Whistle Down the Wind depuis le 2 mars. On y trouve des reprises de morceaux de Tom Waits, Zoé Mulford et d'autres artistes. Cet album est annoncé comme une ode à la paix dans le monde. Verseau.
Il est né le 14 février 1970 en Angleterre. Il s'appelle Simon Pegg, il est acteur et nous le retrouvons au cinéma dans le dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, sorti en salle le 28 mars. Ce blockbuster de science-fiction se déroule en 2045 dans un univers où les humains se réfugient dans le virtuel et le jeu vidéo pour échapper à une réalité pesante. Nous arrivons au dernier signe de ce culturoscope, le poisson, et nous allons rester dans l'univers de la science-fiction avec l'écrivain William Gibson, leader du mouvement cyberpunk. Il est né le 17 mars 1948 aux États-Unis. Les éditions Glénat sortent le 4 avril en version française le comics Archangel qu'il a scénarisé. Cette série est publiée aux États-Unis depuis 2016 chez IDW. Univers post-apocalyptique, voyage dans le temps, le ton est donné. Et voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes dans cette vidéo et que votre curiosité culturelle aura été assouvie. Je vous dis au mois prochain. Merci d'être là, abonnez-vous, partagez si vous avez aimé et n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Et le petit pouce bleu, c'est pas mal aussi. Ciao ciao!